de la main. Ton visage ouvre à tous les possibles. Si Jean le Baptiste nous a orientés vers Jésus, Marie l'a porté en elle, l'a aimé, l'a aidé à grandir. Il a aussi pu prendre son envol et accomplir sa mission. Ces personnes, ce sont pour nous des modèles pour que nous ossions croire que tant que Dieu est au cœur de nos projets, de notre action communautaire, de nos efforts d'évangélisation, tout est possible. Parce que Dieu n'est pas dans les pierres de nos églises, il est dans le cœur des gens. Osons l'annoncer avec davantage d'accueil, de chaleur humaine et de compassion. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu, son Fils Jésus et l'Esprit sanctificateur soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde a fait ses tortillères? Il y a une madame tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai eu de l'aide. Elle ne voulait pas me dire qui, elle m'a juste dit les initiales. J'ai dit, c'est quoi les initiales? Elle dit, c'est I-G-A. Ah, ben, j'ai dit, j'espère que IGA fait des bonnes tortillères. Je ne sais pas son nom encore. C'est juste les initiales. Mais c'est pour dire qu'on est vraiment dans la préparation. On n'a même pas tout à fait le droit de se dire Joyeux Noël parce qu'on est le 4e dimanche aujourd'hui. On est vraiment collé dans la liturgie. Là, on a à peine le temps de célébrer le 4e dimanche que bang, on tombe dans la journée de Noël. Demain, c'est déjà Noël. Puis pour ceux qui ne le savent pas, le 4e dimanche, il est célébré juste 3 fois ce dimanche-ci, juste à 3 messes. Les 2 à Saint-Hyacinthe ce soir, puis une demain matin à la cathédrale. Puis après ça, on a toutes les messes du dimanche soir. On ne pouvait pas mettre toutes les messes d'un dimanche au complet, puis toutes les messes, ça faisait... c'est beaucoup trop de messes, là. Nous autres, les prêtres, là, c'est beaucoup, là. Ça nous aurait fait 6 messes par prêtre, là. Si on veut rester en vie. Mais je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Puis encore, comme Lucille nous a lu, on est encore dans la question du visage de Dieu. Ton visage ouvre à tous les possibles. Et c'est vrai que dans toute la Bible, il y a tellement de belles promesses que le Seigneur nous fait. Puis des fois, on peut se demander, coudonc, on a-tu raison de croire à ces promesses? Est-ce que ça ne serait pas des fake news? Avez-vous déjà entendu parler des fake news, vous autres? De ce temps-ci, il y en a partout. Mais je pense, moi, qu'on a tellement de bonnes raisons
de croire à ce que le Seigneur nous invite, ce à quoi le Seigneur nous invite et les promesses qu'il nous fait. Alors l'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle devait être la mère du Sauveur. Il n'est pas toujours facile de dire oui aux appels de Dieu, parce que les appels de Dieu sont toujours accompagnés de promesses. Il n'est pas facile de répondre aux appels et d'être fidèle à la parole donnée. Tournons-nous donc vers le Père et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu as pris corps de la Vierge Marie pour nous apporter le salut. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta venue en notre monde, tu nous as révélé l'amour de ton Père. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu prépares toi-même notre cœur pour te recevoir dans la joie de Noël. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, notre Père, nous inonde de sa tendresse et nous comble de sa joie, qu'il nous réconcilie avec lui par la naissance de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Unissons notre prière. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, et il s'y établira, et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, car ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton
amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons
la parole de Dieu. Alléluia. 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 M'entendez-vous bien? Ça sort-tu? Non? Comment ça se fait que ça sort? Là, est-ce que ça sort? Non plus? Ben, voyons donc. Ça serait supposé sortir là. OK, on l'a. Bon. 4e dimanche. L'histoire de David. C'est une histoire particulière, l'histoire de David. C'est un des premiers rois. Alors que le peuple d'Israël, eux autres, ils n'ont pas de roi à cette époque-là. Puis là, tout à coup, ils disent à Dieu, à Yahvé, on aimerait ça, nous autres aussi, avoir un roi. Yahvé dit, non, je ne vous donnerai pas de roi. Je vous ai donné des juges. C'est comme des sages qui s'occupent de gérer le peuple de Dieu. Non, on aimerait ça avoir un roi. Et là, il dit, mais si je vous donne un roi, vous savez ce qu'il va faire, là? Il va faire comme tous les autres rois. Il va vous prendre vos terres, il va vous prendre votre argent, il va envoyer vos fils à la guerre, il va prendre vos filles. Ça ne sera pas le fun, là. Alors, il dit, non, on veut avoir un roi, on veut absolument avoir un roi. Alors, il dit, OK, mais je vais vous en choisir un bon, par exemple. C'est moi qui vais le choisir. Il en a choisi un bon, il s'appelait Saül. Mais Saül, il a pris le champ, comme on dit. Il ne s'est pas comporté comme il faut. Puis là, il disait, attends une minute, là, je vais m'en trouver un super bon. Là, il trouve David. Puis vous le savez, David a fait des folies aussi. Il n'a pas été parfait. Mais il avait un grand cœur, David. Il avait un grand cœur. Puis à un moment donné, il a vécu quelque chose d'un peu spécial. Il dit, coudonc, moi je vis dans un palais, là. Je viens de régler toute l'histoire de tous mes ennemis, là, c'est réglé. Je me suis bâti une belle maison. Puis il y avait l'Arche d'Alliance. Elle est dans une tente. Parce qu'à l'époque, Israël, c'était un peuple nomade. Il se promenait d'une place à l'autre. Il cherchait la terre promise. Puis là, chaque fois qu'il arrivait quelque part, pouf, il plantait la tente, puis il mettait l'arche d'alliance dans la tente. Puis c'est là que les gens venaient comme dans un temple. Ils venaient vénérer le Seigneur. Là, David, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, je reste dans un château, puis lui, il reste dans une maison faite avec la toile. Voyons. Ça fait qu'il fait venir le prophète. Il dit, j'ai une bonne idée. Je pense que je vais faire une belle grosse maison pour Dieu. Nathan, il dit, wow, bonne idée. Vas-y, mon gars. Je suis sûr qu'il est content de ça. Mais pendant la nuit, Dieu s'adresse à Nathan. Il lui dit, tu vas dire ça à David. Tu vas dire, mon cher David, d'abord, je t'ai rien demandé. Oups! David, tout de suite, il dit, oh, là. Ensuite, deuxièmement, il dit, quelle sorte de maison pourrais-tu me faire? Qu'est-ce qui pourrait me contenir, moi, qui ai conçu tout l'univers? Comment est-ce possible? Ensuite, il dit, toi, tu veux me bâtir une maison de pierre. Moi, quand je pense à maison, c'est pas ça, pas en tout que je pense. Là, David, là, ça s'est mis à rouler vite, là. Finalement, David n'a pas construit de temple. C'est son fils qui l'a construit plus tard. Mais lui, il n'a pas construit de temple. C'est comme si Dieu lui disait, David, moi, je vous ai toujours accompagné partout où vous êtes allés. Je suis prête à me déplacer. Tu ne vas pas m'enfermer dans une petite cabane. Ça fait réfléchir, ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, Dieu fait des promesses à David. Il dit, tu veux me bâtir une maison? Non.
c'est moi qui vais te bâtir une maison. Oups! Mais il y en a déjà une maison, David. Mais de quoi il parle, Dieu, quand il dit à David, je vais te bâtir une maison? Vous savez, à l'époque comme aujourd'hui, la question de maison, comme dans le langage juif, en français, la maison, ça peut dire deux choses. Quand on parle de notre famille, on peut dire la maisonnée. La maisonnée, ce n'est pas la bâtisse bâtie avec de la brique et les 2x4, ça là. La maisonnée, c'est la famille. On va parler de la maison royale. Ça veut dire, ça, c'est tous les descendants de la famille royale. La maison, ça veut dire une descendance aussi. Puis c'est là que Dieu dit, je vais te donner une descendance. Il dit ça à David. Ça veut dire qu'on sort complètement de la notion de bâtisse. C'est important, là. Puis ensuite, il dit, je vais susciter chez toi une royauté qui jamais ne va passer. Il parle encore de la royauté, il parle de la maison encore. Mais on sait qu'il parle aussi de Jésus. Mais il parle aussi de nous autres. Parce que nous sommes les descendants de David, de la royauté de David. Quand on est baptisé prêtre, prophète et roi. Comment ça se fait qu'on est roi? On est roi parce qu'on descend de David, le roi. Ce n'est pas une royauté humaine, c'est une royauté qui dépasse celle de David. Puis là, il y a un mot qui arrive dans le langage des Juifs, dans la bouche de Dieu. C'est le mot « toujours ». Je vais toujours être là. Mon alliance va rester pour toujours. Ta descendance sera pour toujours. Oups, là, il y a quelque chose qui vient de changer dans l'histoire de l'humanité. Il est en train de nous dire que là, on passe à un autre niveau. C'est fort, là, ce qui se passe, là. Alors là, Jésus va nous parler de notre obéissance. Vous allez m'obéir et moi, je vais répondre à l'alliance, je vais être avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, obéissance? D'après vous autres? Nous autres, on pense qu'il y en a un qui est au-dessus de tout le monde et qui dit « Fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, puis il faut que tu fasses ce que je te dis. Sans ça, ça va mal aller. » Ça, c'est l'obéissance. Pas en tout. L'origine du mot « obéissance », c'est pas ça. Obéissance, ça veut dire, ça vient du mot audire, qui veut dire écouter. Obéissance, ça veut dire écouter. Une écoute amoureuse. Puis vous vous souvenez dans les psaumes, si on entend ça, écoute Israël. Et aujourd'hui, écouterez-vous ma parole. C'est une écoute amoureuse. Quand on dit à quelqu'un, « Hey, as-tu vu? » Et pendu à ses lèvres. Vous connaissez cette expression-là, quand quelqu'un est en amour avec quelqu'un, il écoute, puis il n'y a rien de trop beau. Tout ce que la personne dit là, est pendu à ses lèvres. On appelle ça une écoute amoureuse. Et cette écoute, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire faire confiance. Obéir, c'est faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Faire confiance au Seigneur. Et voilà que la naissance de Jésus arrive. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute le Seigneur et à un moment donné, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Elle écoute. Puis tout à coup, son obéissance arrive. Et elle dit la chose suivante. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là. Ça me fait méditer sur ce beau mystère de la naissance de Jésus. Vous savez que les anges ont dit qu'ils chantent constamment la gloire de Dieu. Nous autres, habituellement, quand ce n'est pas le temps de l'Avent ou le temps du carême, on chante le gloire à Dieu. Quand on chante le gloire à Dieu, on s'unit aux anges parce que les autres, ils chantent constamment la gloire de Dieu. Moi, je suis à peu près certain que quand l'ange s'est adressé à Marie, quand Marie
a répondu à l'ange. Le silence s'est fait pour la première fois depuis le commencement des temps. Les anges ont voulu entendre ce que Marie répondait. Et elle a répondu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quelle belle réponse! Par cette réponse, le sort de l'humanité venait de changer. Il y a quelque chose qui a basculé. L'humanité était quelque chose. Après cette réponse-là, l'humanité était devenue autre chose. Ce oui de Marie. C'est pour ça qu'on fête Noël. C'est pour ça que Noël est si important. Parce que Dieu, lui qui nous a promis de nous faire une maison, il est venu habiter chez nous. Il s'est incarné. Quelle autre religion descend aussi profondément dans sa relation avec Dieu? Un Dieu qui s'incarne. Pas un Dieu qui, comme on dit ça, quand on passe d'une vie à l'autre, c'est pas un Dieu qui se réincarne. Un Dieu qui s'incarne. C'est-à-dire qu'il devient parfaitement homme, à 100%. Et il reste parfaitement Dieu, à 100%. Il va se faire l'un de nous. Lui que l'univers ne peut pas contenir. Voilà qu'il se trouve dans le sein de Marie, dans ses entrailles. Petit enfant, fragile, faible. Dieu vient de se faire une demeure. Ensuite, il va naître. Il va quitter la demeure qui est Marie pour demeurer chez nous. Ensuite, il va quitter cette demeure qu'on pourrait appeler chez nous, tout en y restant, parce qu'il va se rendre présent dans les cœurs de tous. C'est là qu'il fait sa demeure. Quand il dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ». C'est quoi cette porte-là? C'est notre demeure. Puis qu'est-ce qu'il fait quand il est dans l'Eucharistie? Il se donne à nous et nous le prenons dans notre demeure. C'est beau, hein? C'est comme si toute la question de la demeure, elle habite le mystère de la foi. C'est quoi notre promesse? C'est quoi la plus grande promesse? C'est qu'on est appelé aux demeures éternelles. C'est ça qui donne du sens à toute notre vie. Tous les gestes que nous posons, au complet, sont appelés à être faits sous le regard de cet appel, de cette promesse qui nous attend, les demeures éternelles. Au bout de la ligne, on peut dire, on est modelé par le passé, mais l'avenir, c'est ce qui nous forge. Parce que nous autres, on s'en va vers quelque part. Puis on sait vers où on s'en va. On s'en va vers les demeures éternelles. Et ça, on le vit déjà parce que le Seigneur demeure parmi nous. C'est comme si le royaume était déjà ici. Et c'est de ça qu'on est appelé à vivre. Alors, il ne nous reste pas grand temps, là. Il ne nous reste même pas 24 heures pour nous préparer avec cette quatrième semaine de l'Avent. Ça va être une petite semaine de 24 heures. Parce que Noël, c'est dans moins de 24 heures. Parce que ça commence à 4 heures, Noël, demain. Fait qu'on a un 24 heures pour dire, là, j'ai une demeure qui est mon cœur. Comment est-ce que je veux accueillir ce Seigneur dans ma vie? Et savez-vous, c'est quoi la plus belle façon? C'est en aimant ceux qui nous sont proches. Je vous l'ai dit souvent, cela, là. Nous autres, les chrétiens, là, on est appelés, puis c'est pas facultatif, là. On est appelés à faire un gros effort pour aller vers ceux qui sont les plus malheureux. Pour leur dire, écoute, je te téléphone aujourd'hui, je sais que c'est Noël demain, je sais que tu es tout seul, je voulais te dire que je te porte dans mon cœur, puis tu peux m'appeler demain si tu te sens seul. Je t'envoie quelque chose, une petite carte.
on prendra du temps pour se rencontrer bientôt. Je voulais te dire que je te pardonne. Ou je te demande pardon pour ce qui s'est passé l'autre fois. Voyez-vous, on a besoin d'aller vers ceux qui sont les plus pauvres. Et ça, c'est la plus belle façon de préparer notre cœur à Noël. Alors, je vous invite en ce temps, ce dernier 24 heures, à faire ce pas pour préparer cet espace. Et puis tout à l'heure, déjà, on va commencer à se préparer à faire de nos mains un petit berceau pour recevoir l'enfant Jésus qui vient faire notre demeure chez nous déjà. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été mis, est monté aux cieux. De Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec Jésus et Marie qui intercèdent pour nous auprès du Père, présentons à Dieu nos intentions de prière. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour l'Église, afin qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de la présence de Dieu au cœur des événements du monde, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les blessés de la vie, afin qu'ils trouvent en Dieu la tendresse d'un Père et en Jésus le réconfort pour soulager leurs peines, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les responsables politiques et économiques, afin que leurs décisions favorisent la paix et la justice entre toutes les nations, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les couples qui attendent la naissance d'un enfant, afin qu'à l'exemple de Marie, Mère de Dieu, notre Mère, ils sachent rendre grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour toutes les personnes qui se rassembleront à l'occasion de Noël, afin que le mystère de la naissance de Jésus raffermisse leur joie de croire et de témoigner de la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Dieu notre Père, de qui vient tout don parfait, béni sois-tu d'avoir donné corps à ta parole en ton Fils Jésus, né de la Vierge Marie. Daigne écouter notre prière et l'exaucer selon ton projet d'amour pour notre humanité encore divisée. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Ceci est mon corps. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus dans la demeure éternelle. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Plus particulièrement aujourd'hui, nous te confions Robert Bernard, Lise Corbeil, Marcel Gingras, Colette Laflamme Ménard. Entends aussi notre prière pour tous nos proches, nos parents, nos amis qui sont déjà auprès de toi. Dans ta miséricorde, accueille-les auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans l'obéissance, c'est-à-dire dans la confiance, adressons notre prière au Père éternel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde,
Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici celui qui a fait sa demeure parmi nous. Le voici celui qui frappe à notre porte et qui entre pour y faire sa demeure. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement parole, je suis guéri. Sans toi je suis comme un poisson qui ne peut plus nager, comme un oiseau qui ne veut plus voler. Sans toi je suis comme un mendiant qui ne sait plus tendre la main. Sans toi je suis comme un enfant qui ne croit plus au lendemain. Sans toi je ne suis rien. Tu es Seigneur, tous les langs de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi je suis comme une fleur en manque de soleil, comme un matin en panne de réveil. Sans toi je suis comme un bateau qui rouillerait au fond d'un port. Sans toi je suis une chanson qui ne trouverait ses accords. Sans toi je serais mort. Tu es Seigneur,
multiplier de la moisson comme une fontaine tarie, ou bien comme un printemps sans nid. Tu es Seigneur tout l'élan de ma vie et son commencement et son achèvement. Toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Tu es Seigneur tout l'élan de ma vie et son commencement et son achèvement. Toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Unissons notre prière. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Juste avant de vous bénir, je vous invite vraiment, demain, on a une célébration ici à minuit. Alors, on est l'église, à part la cathédrale, on est l'église où il y a la célébration de minuit. Alors, je vous invite tous à venir à cette nuit de Noël, à nul autre semblable où le Fils de Dieu se fait l'un des nôtres et vient habiter parmi nous. C'est une très belle fête. Alors, que le Seigneur, dans sa grande tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée, bonne soirée. Et bientôt, on va pouvoir se dire Joyeux Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas
le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin. Mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je